Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière guidance de la première quinzaine du mois de décembre. Donc ce sera pour les Verseaux, donc couple et célibataire. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous préférez me contacter par mail. Pareil en barre d'infos. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, au pendule, à la signification des cartes, les méthodes de tirage, le nettoyage énergétique, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je précise que les commentaires sur mes fautes d'orthographe ou les fautes de conjugaison seront envoyés directement dans les spams ainsi que les commentaires m'accusant d'arnaquerie ou d'escroquerie puisque je ne suis pas là pour ça ni pour avoir des leçons de français. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, que je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde, et c'est pour cela que j'insiste sur le fait d'aller voir les ascendants. Vous pourrez avoir plus d'informations avec les ascendants qui vous ressembleront que votre signe en lui-même. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution, la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, la métisse de l'homme sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec le jeu des 152 mots. Allez, on y va. C'est parti, donc pour les Verseaux, première quinzaine du mois de décembre, couple et célibataire. Allez, Verseau sentimental. Ok. Bon, là, on me dit bien que pour le plan familial, on va avoir vraiment un retour à l'apaisement, un retour au calme. Hein. Ouais, on va avoir un retour à l'apaisement, un retour au calme. Allez, Verseau sentimental. Ok, et je prends la 13e carte. Bon, du coup, j'en ai 2, 3. Ok. J'ai 3 cartes pour la finale. Bon, alors ici, hein, pour les couples, moi, j'ai une femme là qui, soit s'est disputée avec sa famille ou sa belle famille, mais on me dit bien qu'il n'y a rien à craindre là-dessus. Vous avez une bénédiction sur vous, mesdames. On me parle bien d'un sacrifice, donc soit vous vous sentez sacrifié, soit vous avez sacrifié l'autre par rapport peut-être à une tentation que vous avez eue, mais on me dit bien qu'il y a un retour à la construction, un retour où ça va vous amener vraiment quelque chose de constructif. Hein. Donc on me parle bien d'une réussite au niveau de l'apaisement. On me dit bien que vous avez beaucoup appris par rapport à cette tentation. Alors je vais aller voir sur la tentation quand même ce que j'ai. Alors tentation versus, s'il vous plaît. Allez, pour la tentation.
Ok, donc on est tenté, hein. Là, il y a une tentative, pardon, pour recommencer à zéro. Donc, il y a peut-être une séparation, une cassure au niveau familial, donc votre mari, votre conjoint ou quelque chose comme ça, qui a cassé un petit peu, mais on me dit bien qu'il va y avoir une tentative qui va se faire pour acter un renouveau, pour acter un nouveau départ, pour pouvoir sceller. On me dit bien qu'il y a le retour ici, hein. Donc il y a peut-être eu une légère pause, mais ne vous en faites pas, ici on est sur le renouveau. Donc on me dit bien qu'il y a une réussite, hein. Vous avez appris beaucoup de choses, on me dit bien là, on me parle d'un pardon, donc ça peut être votre autre qui va faire ce pardon, ou vous qui allez faire ce pardon à votre autre. On me dit bien ici que vous allez vous élever à un niveau supérieur par rapport à ce pardon. On me dit bien qu'il y a un homme là qui va acter une fin de cycle pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus zen, hein. Donc on me parle bien d'une femme là qui se sent sacrifiée ou qui va se sacrifier, entre guillemets, je précise, le sacrifice. Alors, parce que certaines personnes ne prennent pas le sacrifice de la même façon. Donc, le fait de faire un sacrifice, comment je vais dire ça, par exemple, de pardonner une infidélité, de pardonner un mensonge, de faire le premier pas vers la personne, ça peut être un sacrifice pour quelqu'un et pour d'autres non, hein. Donc là, il y a un sacrifice qui va être fait où on se sent sacrifié, cette femme se sent sacrifiée, mais dans tous les cas, ici, ça reste positif, puisqu'on me parle bien de contrat, on me parle bien de compromis qui va se faire. On me parle bien d'un retour au calme au niveau de la famille. Après une période de dispute, vous allez pouvoir vous élever et construire quelque chose, va construire votre relation. On me dit bien qu'il y a une bénédiction ici sur un nouveau départ, puisque vous avez pu apprendre de vos erreurs, apprendre de votre histoire pour pouvoir pardonner ou accepter un pardon. Donc on me parle ici d'un homme, hein, qui va acter une fin de cycle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme. Au niveau des célibataires, donc pour moi, il y a eu effectivement une cassure, mais on vous dit bien ici de ne pas vous inquiéter, cette cassure n'est que temporaire. On me parle ici d'un lien de vie antérieure. Et pour moi, cette coupure est vraiment temporaire. On me dit bien ici, hein, que vous vous sentez sacrifié par rapport au départ de cette personne. Pour moi, on me dit bien que cette personne revient vers vous pour acter un renouveau. Il y a il y a une tentation ici pour acter un renouveau, pour pouvoir construire quelque chose vraiment de fiable. On me dit bien que par rapport à ce renouveau, il y a une réussite. Ce sera beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. On voit bien que vous êtes élevé à un niveau supérieur, hein, mesdames. On voit ici qu'il y a un pardon. Donc, soit vous avez appris et vous avez réussi à vous pardonner ou à pardonner à l'autre. Dans tous les cas, on me dit bien ici que votre autre va acter une fin de cycle, donc peut-être une fin de séparation, pour aller vers une relation beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine. Donc on me dit bien ici que vous vous sentez sacrifié, vous vous sentez mise de côté, mais il y a une réussite dans tout ça à tirer. On me dit bien ici que par rapport à ce lien d'âme-sœur, ce lien de vie antérieure, vous avez un retour et vous allez vraiment, vous allez avoir un retour au calme, hein, vraiment. Vous allez avoir une relation totalement différente. On me parle ici d'une cassure, mais par rapport à cette cassure, vous avez su vous élever à aller à un niveau supérieur et vous construire. Vous construire ou vous reconstruire. On me dit bien qu'il y a un renouveau, un nouveau départ qui vient à vous. Il y a une personne qui revient vers vous, qui a appris de ses erreurs, qui a appris du mal qu'il ou qu'elle a pu vous faire. Et on me dit bien que par rapport à ça, cette personne revient vers vous pour acter un renouveau. Cette personne va acter une fin de cycle pour vraiment avoir une histoire plus sérieuse. On me dit bien qu'il y a un accomplissement ici qui vient à vous. On me parle ici de communication qui revient. On a une personne ici qui s'est recentrée sur soi pour retrouver le calme et la sérénité. Et cette personne a retrouvé un équilibre. Donc, par rapport à ça, on me dit bien que par rapport à la rupture, hein, de votre autre, qui aurait, enfin, je pense que votre autre a acté certainement une rupture, vous avez réussi à retrouver la sérénité et le calme. En fait, vous êtes pas pris la tête du tout par rapport à ça. C'est quelqu'un que vous avez laissé partir et vous en avez profité pour vous occuper de vous. Et c'est très bien. Mais pour moi, j'ai le retour, hein, de cette personne. On a un retour à la communication déjà.
Allez, verso sentimental, décembre 2022. Alors, on me parle de lâcher prise, hein, de détachement. Donc, pour moi, il y a bien une femme, hein, qui a fait un travail de détachement, qui a lâché prise. Cette personne, peut-être, aurait une liaison avec quelqu'un, mais il le garde secret, ou garde des sentiments secrets, ou garde aussi, peut-être, un travail de détachement secret. On me dit bien que c'est une personne qui a retrouvé le bonheur par rapport au travail de détachement qu'elle a pu faire, hein. Ok, d'accord. Alors, par rapport au couple, alors on me dit bien qu'il y a une personne, hein, là, une jeune femme en l'occurrence, qui a fait un travail de détachement par rapport à de la méchanceté qui aurait été faite envers elle, à des médisances, à des paroles blessantes. On me dit bien que cette personne a fait un travail de détachement et au final, ça la rend beaucoup plus heureuse, hein. On me parle ici d'un homme, hein, qui a fait un éloignement, qui a acté une séparation malgré tout, il y a toujours de l'attraction. Cette personne pense toujours à vous. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur couple et célibataire. Là, on a vraiment les deux mêmes choses. On a un travail de détachement qui a été fait par rapport à une rupture. Vous avez réussi à retrouver le bonheur. Vous avez réussi à retrouver de l'apaisement par rapport à de la méchanceté qu'il y a eu. On me parle bien d'un homme, hein, qui s'est éloigné de vous, qui a acté une rupture, mais cette personne pense toujours à vous. C'est quelqu'un qui a toujours de l'attirance pour vous, à qui vous attirez toujours, hein. Cette personne, vous l'avez en tête et cette personne, elle vous a en tête aussi. On me dit bien ici que par rapport à cette personne, donc ici on me parle d'un bélier taureau ou gémeaux, par rapport à cette personne, vous avez acté une transformation. Vous vous êtes élevé à un niveau supérieur, malgré que vous êtes senti rejeté de cette personne. On me dit bien encore ici que vous êtes en lien d'âme sœur. Donc il y a bien un travail de détachement par rapport à une personne, par rapport à votre autre. Vous avez pris votre envol, hein. Vous avez travaillé vraiment sur une élévation de dingue. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous, mais vous avez préféré faire une transformation plutôt que d'aller chercher cette personne, hein. On me parle bien ici que cette personne a acté une rupture, mais on va avoir un nouveau départ. Donc on me parle toujours du bélier taureau gémeaux. On me dit bien ici, hein, que cette personne garde ses pensées secrètes, garde ses sentiments secrets. On me dit bien que vous avez retrouvé le bonheur et l'harmonie malgré l'attraction que vous aviez avec cette personne. Vous êtes senti rejeté, mais malgré tout, vous avez réussi à rebondir et à retrouver de l'harmonie et du bonheur dans votre vie. On me dit bien que par rapport à un lien d'âme-sœur, il y a eu de la méchanceté, il y a eu des paroles blessantes qui vous ont vraiment blessé, hein, qui vous ont fait mal. Mais malgré tout, on me dit bien que cette personne pense toujours à vous. On me dit bien que c'est juste un temps de pause que cet homme a acté. On me dit bien ici qu'il y a toujours de l'infidélité. Cet homme ne refait pas sa vie. Cet homme n'a personne d'autre dans sa vie. On me dit bien qu'ici, vous allez avoir une invitation qui peut arriver très vite.
Ok, donc je continue comme j'ai un petit peu de temps. On me parle ici hein, d'une fin de cycle qui va se faire. On peut aussi me parler de Capricorne, de Verseau ou Poisson. On me dit bien que les choses vont bouger parce que il ou elle est en train de se prendre le karma. Ok, et on me dit bien qu'il y a un succès sur la reprise du couple ici. Et vous avez une belle protection sur vous. Voyez, il y a une belle protection sur vous. Il faut juste attendre le bon timing. D'accord? Allez. Donc, couple et célibataire, hein, parce que là, on me donne vraiment la rupture tout de suite. Donc, du coup, là, on est vraiment sur le couple et célibataire. Allez, on va aller voir avec... Oh là, j'ai accroché un petit peu, pardon. On va aller voir avec le jeu des 152 mots ce que nous avons. Amour. C'est le premier mot qui sort, c'est amour. Imprévu. Bien-être. Ouais, voilà, c'est ça. On a une personne, en fait, qui se sent vraiment très, très bien dans sa peau actuellement. Vous avez fait un gros travail hein, sur vous. Durable. On voit hein, que vous avez fait un gros travail parce que votre bien-être va être sur la durée. Hein. Message. Donc je pense que votre autre hein, va voir qu'il ou elle n'avait pas prévu que vous allez vous sentir bien, que ça allait durer. Hein. Donc je pense que votre autre va revenir vers vous parce que ça l'embête un petit peu que vous soyez bien. Bah oui. Miracle et couple. Parfait. Avenir. Chaleur. Ok. Mensonge. Oui, vous voyez, on me dit bien mensonge. Mensonge, parole assez blessante. Vibration. C'est pas mal. Découverte. Ouais, j'ai l'impression que votre hôte est en train de découvrir une femme totalement différente, donc une femme ou un homme. Voilà, quelque chose de totalement nouveau, qu'il ou elle n'avait pas prévu dans son petit truc spirituel. Destin. Donc, vous voyez, j'ai le destin sur l'âme sœur. Donc, effectivement, hein, moi, j'ai une personne, en fait, qui a toujours de l'amour pour vous. On voit bien que vous avez travaillé sur votre bien-être et que ça va sur la durée. Pour moi, le petit imprévu sera cette petite communication, ce petit message qui va venir. On me dit bien que vous pouvez croire au miracle, hein, parce que votre couple va revenir. Vous avez un avenir ensemble. On me parle ici de chaleur, donc chaleur, mensonge. Je pense que ça peut être dans le sens où impulsivité, méchanceté, par rapport au non-dit ou par rapport à des mensonges, à des choses qui ont été blessantes. On me parle ici que votre autre est en train de découvrir quelque chose ou quelqu'un de nouveau qui, hop, ça a fait vibrer un petit peu. Hein. Et on me dit bien ici que vous êtes liés par le destin avec cette personne. Donc moi, je pense qu'il y a une des deux personnes qui le savait, puisqu'on me parle de spiritualité. Donc je pense qu'il y a une des deux personnes qui le savait déjà, qui avait déjà compris. Hein. Fidélité. Donc, vous voyez, je vous l'avais dit, il y a la fidélité qui est là. Il ou elle n'a pas refait sa vie. On a peut-être eu des accusations sur l'infidélité, sur le fait d'avoir quelqu'un d'autre. C'est dur. On a peut-être quelqu'un qui aime flirter, qui aime séduire, et du coup, il y a eu des accusations peut-être d'infidélité, alors que non, cette personne est totalement fidèle. Hein. Le passé. Et on me parle d'un oui. Alors, je vais aller voir sur le oui. Qu'est-ce que j'ai sur le oui? Cœur. Bon, moi, je pense qu'effectivement, hein, vous avez acté un renouveau. Je pense qu'au lieu de pleurer toutes les larmes de votre corps, vous avez préféré faire un travail de détachement et un travail d'élévation pour pouvoir aller de l'avant. Et on me dit bien ici que votre autre, il y a peut-être eu une période, enfin,
votre hôte aime séduire, aime plaire, mais on me dit bien en fait que votre souci d'infidélité est dû au passé, parce que là on me parle de cœur et de oui, donc pour moi votre hôte est totalement fidèle et ses sentiments sont plus que sincères. Hein. Voilà. Ah, on me parle de déplacement. Un déplacement, pourquoi? Qu'est-ce que nous avons pour le déplacement? Eh oui, vous avez peut-être l'impression que votre hôte est infidèle parce que c'est quelqu'un déjà qui aime séduire et qui aime plaire, mais qui en plus fait des déplacements. Ok, on peut avoir donc cette personne qui se déplace pour vous. On me parle de liaison, de déplacement, de liaison, ok. Donc comme je vous dis, ouais, ça en fait ça fait des clans quoi. Moi, je pense que, ouais, vraiment le fait que votre personne, enfin que vous pensiez que votre hôte est infidèle, je pense que c'est vraiment dû par rapport à votre passé, hein, parce qu'on voit hein, ici hein, que on a à le séduire, donc je pense que oui, votre hôte est quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire, d'où le pourquoi vous avez peut-être peur que quand cette personne se déplace, qu'il y ait des liaisons, on a eu les accusations, mais pour moi, il n'y a pas du tout d'infidélité. Hein. Ok? Donc voilà les Verseaux, donc je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances pour la deuxième partie du mois de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Bisous.